Merci encore une fois de votre soutien sans faille à Chérif la Télévision. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande édition de ce dimanche 11 mars 2018. La rétrospective des éléments marquants de la semaine. Nous commençons tout d'abord par la visite du Premier ministre au guide spirituel des Ansars, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM. Une visite qui s'inscrit dans la dynamique de poursuivre ses consultations avec les institutions ainsi que l'ensemble des couches de la République. Le chef du gouvernement, Soumeilou Boubèye Maïga, est allé donc échanger de vive voix avec la représentativité effective des leaders religieux qui constituent la force principale de régulation dans la stabilité du pays. Je vous propose de revenir sur cet élément. Cette visite s'inscrit dans la poursuite des prises de contact du Premier ministre depuis sa nomination en décembre dernier. En venant prendre langue avec les principales figures religieuses du pays, réunies chez le guide des Ansars, président du GLSM, le chef du gouvernement entend partager les préoccupations de l'heure afin de trouver des solutions idoines au sujet, surtout des conflits interethniques dans certains endroits du territoire malien. C'est une visite qui s'inscrit un peu dans une tradition maintenant établie qui consiste pour l'exécutif à se déplacer auprès de toutes les entités représentatives de notre société pour pouvoir nous aider à travailler davantage à la consolidation du rassemblement, de l'unité des Maliens autour des objectifs essentiels. Il se trouve que toute notre vie sociale est rythmée par notre identité religieuse en grande partie. Et parmi les défis que nous avons à relever, il y a le défi de la lutte contre l'extrémisme religieux. Nous, en tant qu'État, nous pouvons assumer la partie administrative et sécuritaire, mais la réponse doctrinale appartient à ceux qui sont dans la religion et qui ont une interprétation de la religion totalement différente de celle que les terroristes essaient de nous imposer. Venir s'entourer de conseils et chercher des bénédictions auprès de ceux-là qui sont considérés comme les garants de la société et intercesseurs était quasiment indispensable à l'heure où le Mali vit une période charnière de son histoire politique. C'est le lieu également de dissiper les amalgames qui sont souvent faits au nom et au détriment de l'islam. Donc c'est dans ces cadres-là que je suis venu les saluer et requérir leur mobilisation à nos côtés pour barrer le chemin à tous ceux qui veulent détruire les fondements sur lesquels notre société et notre État reposent, à savoir nos valeurs républicaines, nos valeurs de laïcité, nos valeurs de tolérance, nos valeurs de coexistence harmonieuse entre toutes les communautés et au sein des communautés entre toutes les obédiences. Donc de ce point de vue-là, comme je l'ai dit, nous les appuierons dans les activités qu'ils auront à mener par rapport à cette réponse-là. Parce que ce dont il s'agit de préserver notre pays. Et comme je l'ai dit, nous bénéficions de la solidarité du monde parce que nous sommes identifiés comme une nation qui est respectueuse de la diversité, de la pluralité, de la démocratie bien sûr. Et quand nous aurons perdu ces valeurs-là, nous n'aurons plus d'amis. Et l'objectif des terroristes, c'est un peu ça. Et c'est pourquoi autant nous allons les combattre avec fermeté et sans aucune concession sur le plan sécuritaire, autant nous souhaitons que tous ceux qui sont dans la religion, tous ceux qui sont les garants d'une certaine pratique religieuse, mais se mobilisent aussi dans le secteur qui les concerne pour barrer le chemin à cette dérive-là. Les leaders religieux dans leur ensemble saluent ce geste du Premier ministre et promettent de l'accompagner dans sa mission pour la stabilité de notre pays. Vraiment, on est très satisfait, très heureux de cette rencontre avec le Premier ministre. C'était une visite de courtoisie que le Premier ministre a fait ça avec tous les autres structures, que ce soit religieux ou bien institutions, ou bien au niveau de la société civile. Il a rencontré d'autres structures avant nous. Donc aujourd'hui, c'était notre tour, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, sur le guide de Saïd Chérif Ousmane Adane Haïdara, pour échanger sur la situation actuelle de l'État. Plus précisément, quel rôle pour les leaders religieux dans la lutte contre le radicalisme religieux et le terrorisme, qui est un phénomène aujourd'hui chez nous extraordinaire, parce qu'on ne connaît pas tous ces problèmes-là, toutes ces radicalisations-là, tous ces problèmes-là au nom de la religion dans la religion chez nous. Donc on sait que les leaders religieux, on a un poids, on a
un rôle de sensibilisation dans nos lieux de culte, les zaouïas, dans tous nos lieux pour informer les gens, pour former les imams, pour sensibiliser la population de ne pas tomber sur le rang des gens de malfoi. C'est donc un Premier ministre satisfait qui reçoit l'adhésion ainsi que les bénédictions de cette grande communauté des leaders religieux du Mali. Une visite très bénéfique avec l'espoir de recoudre davantage le tissu social pour préserver le vivre ensemble. Cérémonie de lancement des travaux de mise en valeur des domaines publics mis à la disposition de la mairie du district de Bamako pour le recasement des exploitants du marché rose et des halles aux légumes. La cérémonie s'est déroulée en début de semaine, le lundi pour être plus précis, à l'hippodrome en présence des autorités communales et coutumières de la commune 2. Était également présent le ministre du Développement local, de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est un élément signé Fatmata Kane. C'est par les mots de bienvenue du maire de la commune D que cette cérémonie a débuté. La rencontre s'inscrit dans le cadre du lancement des travaux de construction et du recasement provisoire des commerçants du marché aux roses et des halles aux légumes en commune 2. Le maire a saisi l'occasion pour remercier les personnalités et les populations présentes à la rencontre. Je voudrais remercier de manière appuyée Monsieur le ministre, les ministres qui avaient en charge ce dossier pour leur implication personnelle à tout le processus qui nous a permis de voir ce jour tant entendu. Mes remerciements vont à l'endroit de mes collègues, de mon collègue, le grand-maire Adama Sangaré, qui fut toujours réceptif à tout le développement de ce projet. Monsieur le chef de quartier, vous êtes la fierté, vous êtes ma fierté pour votre accompagnement constant. Je n'oublie les acteurs du marché rose et halles aux légumes, sans l'avis desquels rien n'était possible. Le maire du district de Bamako a rendu un hommage au conseil communal de la commune D avant de lancer un appel à la population de l'hippodrome afin d'accompagner ce projet pour sa bonne réussite. Remercier particulièrement, chaleureusement, le conseil municipal de la commune 2 avec le maire Cheikh Abanyare, mon frère, pour avoir accompagné ce projet qui s'inscrit dans les urgences du président de la République. À la suite de monsieur le maire de la commune 2, je voudrais lancer un appel aux autorités coutumières de l'hippodrome, aux jeunes et aux femmes de l'hippodrome, à l'ensemble des populations de l'hippodrome. Nous demandons leur accompagnement, sans lequel le travail se fera, mais sûrement pas dans les délais, sûrement pas dans les normes, sûrement pas selon la qualité que nous souhaitons. Leur accompagnement est nécessaire. Quant au ministre en charge des collectivités territoriales, après avoir donné le coup de pioche symbolique, a sollicité l'appui et l'accompagnement des habitants environnants du site de recasement. Merci. Permettez-moi d'abord de remercier les autorités communales de la commune 2, le conseil communal de la commune 2, tous les chefs de quartier de la commune 2 et les familles fondatrices de Bamako qui ont compris très tôt l'importance de ces projets de recasement des commerçants victimes de l'incendie des marchés roses, qui est un préalable à la reconstruction des marchés roses. Et tout le monde sait que la reconstruction des marchés roses est un projet grandiose pour toutes les communes de Bamako, donc pour le district de Bamako. Donc je tiens à les remercier. Et je voudrais aussi lancer un appel à tous ceux qui habitent les alentours des sites de recasement. Ils comprennent qu'il s'agit là d'un projet d'intérêt général. Et nous souhaitons qu'ils accompagnent ces projets pour la réalisation dans les meilleurs délais de ces aménagements. Notons que cet aménagement concerne près de 4000 opérateurs économiques.
Dans le même chapitre, le lendemain, c'est-à-dire le mardi dernier, la mairie de la commune 3, à travers celle du district de Bamako, a organisé une importante rencontre d'échange et d'entente sur le deuxième site de recasement provisoire du marché rose et des halles aux légumes de Bamako. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs responsables administratifs, politiques, religieux et coutumiers de notre pays, ainsi que des membres de la commission de suivi de l'incendie du marché rose de Bamako. Nous revenons sur cet élément signé Hamadoun Kola Diallo, Ibrahim Koulibaly, Ibé. Cette rencontre fait suite à la signature du protocole d'accord de mise à disposition des sites de recasement provisoire des marchés roses et halles aux légumes de Bamako. Le site, identifié en commune 3 du district de Bamako, est le parking de la dite mairie avec une superficie de 5782 mètres carrés. L'information a souvent été mal véhiculée. Quand nous voyons cet espace, je dis très propre, bien entretenu, aujourd'hui, site pour recaser les commerçants, je pense que cela doit plutôt plaire. Les commerçants amènent quoi? Ils amèneront leur commerce. Avec leur commerce, ils vont amener quoi? Mais la joie, le bonheur, le partage de tout ce qu'ils ont avec la population de la commune 3 et la population de Bamako. Ensemble, faisons en sorte que la société Pacraï, qui s'est engagée à rénover les marchés, puisse mettre en place des kiosques de ce modèle afin que les milliers de parents, frères, sœurs, enfants qui sont aujourd'hui au niveau du marché rose et des halles aux légumes, qui n'arrivent pas à entreprendre leur commerce, soient ici aujourd'hui pour un temps bien déterminé. Les commerçants du marché rose de Bamako, victimes de l'incendie, se réjouissent de l'engagement de nos plus hautes autorités pour la mise en œuvre de ce nouveau projet. Selon le ministre des collectivités territoriales, l'identification de ces sites de recasement provisoire démontre de la volonté du gouvernement malien de rénover les 10 marchés et soulager les victimes de l'incendie du marché rose de Bamako. Je tiens à remercier les autorités communales de la commune 3, principalement les maires, tous les conseillers et les autorités traditionnelles et coutumières pour leur implication en vue d'obtenir cet espace pour le recasement des exploitants victimes de l'incendie du marché rose. Je remercie aussi la population de la commune 3 pour sa compréhension, qui s'est impliqué pour que cette cérémonie se passe sans problème, sans aucune inquiétude. Je voudrais lancer un appel à tout le monde pour accompagner notre partenaire, la société Pancraï, qui va exécuter les travaux d'aménagement de ces sites. L'accompagner pour que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions. Rappelons qu'ils sont 4500 commerçants répartis entre les sites de la commune 2 et 3 du district de Bamako. L'initiative de ce nouveau projet est un partenariat entre la mairie du district de Bamako et la société Pacraï, soutenue par le ministère des collectivités territoriales et celui de l'habitat et de l'urbanisme. Direction à présent Koulouba, le palais présidentiel, pour vous parler d'une importante signature d'un accord de coopération entre le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis et l'ONG Agir. Un partenariat pour soutenir les actions humanitaires de la première dame Keïta Aminata Maïga, présidente de l'ONG Agir. Dans la même journée, à la maison des aînés de Bamako, les deux structures ont fait un don à des familles démunies des 6 communes du district de Bamako. C'était un reportage signé Alhamidou Badini Abraman Maléa. Après la signature en 2017 d'un mémorandum d'entente, le présent accord de coopération vise à renforcer davantage le partenariat entre le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis et l'ONG Agir. Il s'agira de combler les besoins des populations des régions du Nord en matière de santé, d'éducation, d'accès à l'eau potable et bien d'autres actions de solidarité. Aujourd'hui, on a vu aussi la signature d'un accord pour renforcer ces liens entre les deux pays, entre les deux peuples, entre le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis
et la Fondation Agir pour commencer et plutôt continuer les efforts qui ont été entamés, ça fait plus d'une année. Et aussi, cet après-midi, il va y avoir en commun accord entre Agir et le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis, la distribution de certains dons, de certains cadeaux du peuple des Émirats Arabes Unis à son frère, le peuple du Mali. Dans la même journée, à la Maison des Aînés, l'ONG Agir et son partenaire ont fait un don de 100 kits hygiéniques pour femmes et de 100 kits alimentaires pour enfants. Une occasion pour la première dame, présidente de l'ONG Agir, de saluer le département de l'action humanitaire et de la solidarité nationale pour sa parfaite collaboration. Elle a également salué et remercié son partenaire le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis pour ses multiples actions humanitaires en faveur des populations maliennes. Cela donne une marque de confiance. Ça veut dire que la première convention qui a été signée et qu'on est en train d'exécuter a certainement donné une certaine satisfaction pour que tout de suite après, ce deuxième volet qui porte un peu sur la santé, l'éducation, toujours en faveur des populations démunies, cette convention ait pu être signée aujourd'hui. La grande surprise, la dernière surprise, c'est ce don que nous allons faire aujourd'hui. Je crois que c'est à la Maison des Aînés. Nous n'étions pas en tout cas informés de cela. C'est l'occasion de les remercier encore une fois, surtout après ce qu'on a reçu il y a 2 jours à l'aéroport de Sénou, ce grand cargo avec tant de dons. Et je puis les assurer, en tout cas devant eux ici, devant la presse, au nom en tout cas de toute mon équipe, qu'ils iront là où ils doivent aller. Seulement remercier le département de la solidarité et de l'action humanitaire dont l'aide ne nous a jamais fait défaut. Rappelons que dans le cadre du partenariat entre les deux structures, 100 tonnes de vivres d'une valeur de 75 millions de francs CFA seront distribuées dans les jours à venir sur l'ensemble du territoire national en faveur des personnes vulnérables. L'ONG Agir entend également parrainer 10 000 orphelins jusqu'à l'âge de 18 ans et déjà 1000 orphelins ont été enregistrés dans le cadre de ce parrainage. Sur un tout autre plan, dans cette grande édition, la première convention nationale de l'Association des Ansars au titre de l'année 2018 s'est tenue le week-end dernier au siège de la Fédération internationale des Ansars. L'organisation du congrès futur et le programme d'activité 2018 ont été le sujet à l'ordre du jour. C'est un élément signé Loutou Sidibé avec la voix de Ousmane Sogoré. Tenu ordinairement en session une fois par trimestre après la réunion du comité national, la Convention nationale de l'Association des Ansars détermine et fixe le taux de cotisation des activités non budgétisées. Pour cette première convention au titre de la nouvelle année, également la derrière du Bureau national investi depuis 2013, plusieurs questions relatives à la vie de l'association ont été abordées, notamment l'organisation du congrès et le programme d'activité de cette année. À l'issue de la convention, les participants venus des 42 sections réparties entre les régions et cercles du pays se disent satisfaits car les échanges ont été très fructueux. Ça a été l'occasion de beaucoup apprendre. On a appris beaucoup de choses, surtout sur la programmation des activités annuelles de 2018, sur l'organisation du congrès, les dispositions qui sont prises pour le congrès futur. On a pris suffisamment d'informations, on a été vraiment suffisamment éclairé sur ces points. C'est la première convention nationale pour l'année 2018, mais la 16e convention nationale pour ce bureau qui a été mis en place depuis 2013. Et je suis très heureux d'être parmi les participants. Vraiment, il y a beaucoup de leçons à tirer dans cette convention, surtout quand on est en collaboration avec des collègues des autres sections, on apprend beaucoup avec eux. Et je suis très content de cela. Et nous prions aussi pour que le Mali soit un havre de paix. Et nous prions aussi pour le guide Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette rencontre tant instructive a pris fin par les encouragements et bénédictions du guide Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara.
Et un dernier élément avant de boucler cette grande édition, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré jeudi dernier la journée internationale de la femme dans la salle des banquets du palais de Koulouba sous la haute présidence de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État. C'était en présence des membres du gouvernement, du représentant spécial de l'ONU, des organisations féminines et des partenaires du Mali. Le thème de cette année, la femme médiatrice pour la reconstruction de la cohésion sociale dans l'espace du G5 Sahel. Je vous propose de revenir sur quelques réactions recueillies à l'occasion de la fête de la femme. En cette journée particulière du 8 mars 2008, l'honneur me revient de prendre la parole pour la commémoration de la 24e édition de la Journée internationale de la femme. Dans la salle des banquets de la présidence de la République, ce haut lieu est très significatif pour nous. En cette circonstance, je voudrais tout d'abord remercier son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État qui rehausse cette cérémonie de sa présence et nous démontre à nouveau toute l'importance qu'il accorde à la promotion de la femme. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, la communauté internationale célèbre cette année la 31e édition sous le thème « L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ». Un thème qui rappelle encore une fois la nécessité de renforcer les actions en faveur des femmes rurales afin d'assurer leur autonomisation économique. La journée du 8 mars permet avant tout de donner un espace visible aux réalités souvent douloureuses des conditions de vie des femmes, surtout celles vivant à la base. Au niveau national, le thème choisi constitue une préoccupation de l'heure, à savoir la femme médiatrice dans la reconstruction de la cohésion sociale dans l'espace du G5 Sahel. Point final donc à la grande édition de ce dimanche 11 mars 2018, en espérant que vous y avez prêté une attention particulière. À 21h, vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba pour la version en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision et à très vite pour d'autres news.